Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de mes fiches de français. Aujourd'hui, on commence notre série de vidéos sur le brevet et on regarde tout de suite comment répondre à une question. Alors, ça peut paraître étonnant de regarder une méthodologie pour répondre aux questions du brevet. On pourrait se dire que, eh bien voilà, il y a un texte et des questions, sauf que c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Il y a des techniques pour répondre et des façons de faire, une méthodologie de la réponse à la question de brevet qui est demandée dans les corrections et c'est vrai que c'est important de savoir répondre comme le correcteur veut qu'on réponde au brevet. Je vais prendre un exemple. Si dans une question, on a par exemple, désigne les pronoms tu et vous à la ligne 2 et 3, et que l'élève me répond tu et vous, c'est le narrateur, la femme. Très bien. Ça ne correspond pas aux attentes de la question de brevet, vu que le correcteur du brevet attend que l'élève réponde de manière formelle, c'est-à-dire en faisant une phrase, et une phrase c'est sujet, verbe, complément. Donc avec le pronom tu reprends le narrateur à la ligne nana. Une réponse de brevet, elle est claire, elle est correctement constituée et elle s'inscrit dans une phrase complexe. À partir de là, quand on a fait tout ça, on se dit bah voilà, ça peut être très facile. Sauf que quand on regarde un brevet, on voit qu'il y a des questions qui coûtent 1 point et d'autres qui coûtent 3, 4 ou voire même 5 points. Forcément, la réponse aux questions qui coûtent 3, 4 ou 5 points n'est pas du tout la même méthodologie que quand je réponds à une question qui coûte 1 point. Maintenant, pour les questions qui coûtent plus cher, forcément, c'est pour ça qu'on conseille aux élèves de tout de suite lire le barème ainsi que toutes les questions avant de se lancer dans la rédaction des réponses au brevet. Regardez les barèmes qu'il y a sur les questions. Une question à 5 points, elle va demander beaucoup de justification. Et de la justification, ça veut dire que je vais expliquer ma réponse. Une question à 3 points, elle demande quand même 5 à 6 lignes de réponse. Et forcément, le double quand elle est à 6 points. Et pour une question à 5 points, eh bien, au moins une dizaine de lignes, ça c'est sûr. Donc, comment je vais faire pour justifier ma réponse? Eh bien, je vais prendre le temps de l'expliquer. C'est dans des questions comme ça, et que l'on peut faire un brouillon. Pour les questions à 5 points, je vous conseille de faire un brouillon de cette réponse, comme ça votre réponse elle sera organisée et vous serez sûr d'avoir tous les éléments possibles et imaginables que vous voulez donner pour cette réponse-là. Donc je vais organiser ma réponse en mettant une petite phrase, une introduction, une phrase de base, je vais répondre à la question, j'oublie pas de répondre juste à la question quand même, c'est quand même le principe, et je vais justifier. Alors, des fois la question me le demande, justifier avec le texte. Donc là, je sors mon élément de la réponse et je dis, comme on peut le voir, à la ligne tant, je cite la ligne, 2 points, ouvrez les guillemets, j'insère ma citation et je continue. Et dans les questions à 5 points, on me demande de l'analyse. Donc non seulement je dois sortir cette citation, mais aussi analyser le prédictif qu'il y a derrière. Comme le texte nous le montre, le narrateur paraît ému, touché par la réaction de sa femme, par exemple. D'accord ? Donc, bien regarder le barème des questions de brevet, faire très attention à répondre de manière complète avec des phrases bien constituées en reprenant des mots de la question. Ça, c'est aussi un petit conseil qu'on peut avoir pour bien répondre. Et dans les questions qui coûtent cher, d'accord, dans les questions à 4 ou 5 points, je n'hésite pas à bien développer ma réponse, à mettre une petite phrase d'introduction, à répondre étape après étape, à justifier avec le texte et à faire du coup un brouillon, pourquoi pas, pour m'entraîner à répondre. Voilà. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez sur les réponses aux questions de brevet. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu.